Salut mes amis, comment allez-vous? Bienvenue dans un autre épisode passionnant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous apprendre étape par étape comment dessiner un flamant rose. Faites très attention au premier trait que je vais faire, car il est crucial pour donner la forme de notre pic flamenco. Nous allons commencer par dessiner le bec. Remarquez comment je trace une ligne au centre, puis je peins la zone centrale pour lui donner un aspect tridimensionnel. Une fois que nous aurons terminé avec le bec, nous continuerons avec la tête du flamant rose. Pour ce faire, nous tracerons une ligne sinueuse en forme de cela, simulant le cou et la tête élégante de ce bel oiseau. Maintenant, nous allons entrer dans le visage. Nous devons prendre conscience du petit œil de notre flamenco. Passons maintenant à la partie du corps. Nous ferons un petit demi-cercle. Ensuite, nous ajouterons quelques lignes sinueuses sur le côté pour simuler les caractéristiques de cet oiseau. Ensuite, nous allons ajouter une petite ligne droite pour donner une touche de dimension au corps de notre flamant rose. Pour ajouter plus de détails et de texture au plumage, nous réaliserons quelques lignes sinueuses supplémentaires sur le corps. N'oubliez pas que vous pouvez mettre la vidéo en pause autant de fois que vous le jugez nécessaire pour réaliser ce magnifique flamenco. Nous allons maintenant nous concentrer sur les petites jambes du flamenco. Nous tracerons 4 lignes droites parallèles avec un petit espace entre elles pour représenter les pattes longues et élégantes de cet oiseau. Pour ajouter une touche de réalisme, nous tracerons quelques lignes supplémentaires pour séparer les petites pattes, puis nous reproduirons la même forme pour représenter la deuxième patte de notre grand flamant rose. Enfin, nous allons faire la dernière partie de notre flamenco. Nous allons faire la dernière étape de notre flamenco. C'est ça. Comme tu l'as fait le premier. N'oubliez pas de les rejoindre à la fin pour lui donner une touche de dimension et garantir que notre flamenco. Pour ajouter plus de détails et de texture au plumage, nous ajouterons quelques lignes supplémentaires sur le corps. N'oubliez pas que vous pouvez mettre la vidéo en pause autant de fois que vous le jugez nécessaire pour obtenir ce magnifique flamenco. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les jambes du flamenco. Nous tracerons 4 lignes droites, parallèles, avec un petit espace entre elles, pour représenter les pattes longues et élégantes de cet oiseau. Pour ajouter une touche de réalisme, nous tracerons quelques lignes d'articulation supplémentaires pour séparer les pattes, puis nous reproduirons la même forme pour représenter la deuxième patte de notre grand flamant rose. Enfin, nous allons faire la dernière partie de notre flamenco. Nous allons jouer la dernière partie de notre flamenco. C'est vrai, tout comme vous l'avez fait pour le premier.